la régulation de nos rapports. Comment tenir ensemble le désir et la loi, ce que les psys appellent la pulsion, ou encore la moralité, l'éthique. Dans la Bible, un livre se penche dessus ce problème, un livre terrible, celui des juges. Même le héros dans ce livre faillit. Tout le monde tombe. Il y a bien une loi, mais comment la faire appliquer? Quel cadre? Un juge? Un roi? La conscience? Tout le monde faisait ce qui lui semblait bon. C'est d'ailleurs la phrase qui conclut le livre. Tout commence au chapitre 19 par un voyage. Un homme, sa concubine, avec la certitude dans ce monde antique que l'hospitalité protège. Refuser l'hospitalité, c'est enfreindre un tabou, un interdit, plus grave encore qu'un crime. Alors ils s'arrêtent dans une ville de la tribu de Benjamin. Puis ils attendent, personne ne leur ouvre. Ou plutôt, on tarde à leur ouvrir. Et ce retard en dit long. Déjà, le lien social s'effrite. Quand enfin ils sont accueillis, ils se croient en sécurité. Mais dans la nuit, des hommes viennent, ils réclament l'invité. L'hôte offre sa fille pour sauver son invité et l'honneur de l'hospitalité. Et l'invité, lui, livre lâchement sa concubine pour se sauver lui-même. La femme est abusée toute la nuit, au matin, elle gît à la porte, morte. Alors l'homme, dans un geste insensé, profane son corps et réclame justice. 12 morceaux envoyés aux 12 tribus d'Israël. Tout s'effondre. La ville protège les coupables, la tribu de Benjamin protège la ville, la guerre civile s'installe en faisant des milliers de morts, Israël s'entretue. On massacre des femmes, on en enlève d'autres pour que la tribu de Benjamin, celle que l'on a décimée, puisse survivre. Et à la fin, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Quand il n'y a plus de cadre, plus de tiers, c'est toujours le plus faible qui paie, et dans ce monde-là, les plus faibles, ce sont les femmes.